Je vous présente Joseph de Cupertino, un Italien connu sous le nom de « sacrificateur volant ». En effet, plus de 70 événements, attestés par des centaines de témoins, rapportent que Joseph de Cupertino, alors qu'il prêchait, s'élevait dans les airs. Il se trouvait dans son monastère, en train de prêcher, et pendant qu'il annonçait le message, il volait. Son ministère, caractérisé par la prédication accompagnée de lévitation, a été observé par le pape, par des rois et par des membres de la royauté, à plus de 70 reprises. Et, pour votre information, ce manteau revient de nouveau. Amen. Je suis fatigué de marcher partout pour prêcher. Je veux prêcher en volant. Oui, c'est une dimension en Dieu. Voilà les hommes qui sont entrés dans ce que l'on appelle les puissances du siècle à venir. Ce sont les hommes dont je parle depuis les 2 derniers jours. Le sacerdoce originel n'est pas celui-ci. Le sacerdoce originel ne consiste pas à enseigner et à prêcher, il consiste à démontrer. Le sacerdoce originel, c'est l'autorité sur la création et sur la nature. Voilà le sacerdoce originel. Ô Seigneur, restaure, 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 restaure. Comment? Joseph de Cupertino est entré dans cette dimension. Comment? Il jeûnait 40 jours et 40 nuits, sans nourriture, en ne buvant que de l'eau, 5 fois par an. Allez essayer de le faire seulement 2 fois par an, et vous découvrirez qui vous êtes réellement. Mais il y eut un homme qui jeûnait 5 fois par an, 40 jours et 40 nuits, année après année, année après année, année après année, jusqu'à ce qu'il commence à voler. Et ma Bible dit, la gloire de la dernière maison. Je n'aurai pas le temps d'aller plus loin. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les plus grands hommes de Dieu qui aient jamais vécu sur cette terre ont exercé leur ministère durant la période que vous appelez le Moyen Âge, ou les siècles obscurs. Si vous les appelez ainsi, c'est parce que vous êtes protestants. Ainsi, tout ce qui est lié au catholicisme, vous l'avez rejeté. Pourtant, cet homme dont je viens de parler, Joseph de Cupertino, est un homme de Dieu. Lors du programme de Paul Éniche, à la dernière conférence d'Unami, Stephen Brooks, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, certains d'entre vous y étaient. Stephen Brooks est un homme de Dieu très puissant. Son ministère est centré sur les manteaux spirituels. En réalité, cet homme dont je parle, Stephen Brooks, opère lui aussi dans cette dimension. Il est aux États-Unis. Il va souvent au ciel. Il vit continuellement des rencontres angéliques. Jésus lui apparaît régulièrement. Il exerce un ministère très puissant. Stephen Brooks raconte qu'il a été transporté au ciel. Une fois arrivé, il y a rencontré Joseph de Cupertino, un homme qui avait vécu 350 ans auparavant. Il l'a vu, et celui-ci s'est présenté à lui, « Je suis Joseph de Cupertino, le frère volant. » Stephen lui répondit, « Soyez le bienvenu, monsieur. » Joseph le salua et lui dit, « Viens. Je veux te faire visiter le ciel. Je libère la puissance que je porte. Suis-moi. Vole. » Stephen Brooks s'est alors mis à voler à travers tout le ciel, guidé par Joseph de Cupertino qui lui faisait faire la visite. Je vous dis cela pour que vous sachiez que ces moines, ces frères et ces sacrificateurs catholiques, dont vous pensez peut-être qu'ils n'étaient même pas nés de nouveau, étaient en réalité plus nés de nouveau que vous. Et lorsque vous arriverez au ciel, vous les verrez. Monsieur, il y a eu des hommes qui sont entrés dans une puissance telle qu'ils parlaient aux poissons et aux animaux. Monsieur, on dirait que notre génération pentecôtiste représente le niveau le plus bas. Monsieur, il y a une femme au Brésil. Elle est décédée il y a environ 20 ans. Son nom était Sœur Lola. Sœur Lola a vécu uniquement de la Sainte Communion depuis l'âge de 22 ans jusqu'à sa mort à l'âge de 86 ans. Pendant 62 ans, elle n'a mangé aucune nourriture.
Elle n'a pas bu d'eau. Elle n'a pas dormi pendant 62 ans. Elle ne prenait ni médicaments ni traitement. Chaque jour, elle ne recevait qu'une seule hostie et une seule coupe de Sainte Communion. Elle disait, « C'est ma source d'approvisionnement en énergie. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre et pour mon repos quotidien se trouve dans cette coupe. Tout ce que je vous raconte, allez le vérifier sur Google. Cela s'est passé au Brésil. Parce que vous avez l'impression que si vous ne mangez pas suffisamment de foutu d'igname. » Je vous remets la traduction en conservant l'intégralité du contenu, sans réduction, en français fluide, organisé en paragraphes continus, sans sous-titres, avec les marqueurs sonores supprimés et en respectant votre consigne de traduire systématiquement « Christ » par « sacrificateur ». Ainsi, pas de nourriture, pas d'eau, pas de sommeil pendant 62 ans, et aucun médicament. Cette sainte communion avec laquelle vous plaisantez aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez réduite à une simple formalité. Vous ne connaissez pas la puissance qui réside dans cette chose sainte. Cette femme est entrée dans une dimension où elle ne dormait plus. Son occupation était de prier sans interruption, jour et nuit. Elle priait principalement pour les ministres de l'Évangile dans le monde entier. 24 heures sur 24, chaque jour, elle intercédait sans cesse. Lorsque les gens commencèrent à la connaître et à venir chez elle en pèlerinage, avant même qu'ils n'arrivent au portail, elle disait déjà à ceux qui l'entouraient, « Un homme est en route. Il sera à la porte dans 2 minutes. Il vient de tel endroit. Il porte tel vêtement. Lorsqu'il arrivera, voici le problème qu'il apporte avec lui. Laissez-le entrer. » Il y a eu une femme qui allait constamment au ciel. Jésus lui apparaissait continuellement face à face. Il y a seulement une vingtaine d'années, elle est rentrée auprès du Seigneur. Je vous le dis, mes frères, il y en a une autre en Allemagne. Je préfère ne pas m'y attarder. Son nom est Teresa Neumann. Pendant 40 ans, elle n'a pris ni nourriture ni eau, uniquement la Sainte Communion. Le Dieu des miracles d'hier est toujours vivant aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui, et il le fera demain. Les miracles ne cesseront jamais. Chaque fois que Dieu trouve un homme prêt à exercer une pression spirituelle en disant « Où est le Seigneur, le Dieu de nos pères ?» Lorsqu'un homme ose lancer cet appel, Dieu le revêt d'un manteau afin qu'il devienne le libérateur de sa génération. Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Élie a accompli 8 miracles, mais celui qui a crié « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» en a accompli 16, tels qu'ils sont rapportés dans les Écritures. Monsieur, si, à partir d'aujourd'hui, vous commencez à dire « Père, je refuse d'être un homme ordinaire. Je refuse de traverser cette génération comme un homme ordinaire. Je dois porter ta puissance à ma génération. » Alors je veux vous dire que cette prière, ce cri, recevra une réponse. C'est ainsi qu'un homme appelé John G. Lake, l'un des 9 pères fondateurs du réveil d'Azusa Street, a agi. Cette gloire de la Shekinah qui reposait sur Azusa Street est demeurée pendant 7 ans. Durant ces 7 années, des miracles créateurs se produisaient continuellement. Au terme de ces 7 années, l'homme que Dieu avait placé à la tête de ce mouvement, William Seymour, qui avait l'habitude de s'asseoir au premier rang avec une boîte en carton couvrant sa tête, fit quelque chose d'extraordinaire. S'il couvrait sa tête avec cette boîte en carton, c'était à cause de la gloire de Dieu. Chaque fois qu'il l'enlevait, tous ceux qui se trouvaient autour de lui tombaient sous la puissance de Dieu. Après ces 7 années, il retira la boîte en carton et prononça cette prophétie. Ainsi parle le Seigneur, cette gloire de la Shekinah retourne auprès de moi pour environ 100 ans. Alors la gloire se retira, et les miracles de cette dimension cessèrent et disparurent. Mais un homme, John G. Lake, refusa d'accepter cela. Il dit, « Père, je n'accepte pas. Tu ne peux pas partir ainsi.
Tu ne peux pas laisser une génération sans le témoignage de ta puissance. Une nuit, il ne parvenait pas à dormir. Son cœur était profondément agité. Ô Dieu, où est ta puissance? Dans notre génération, je t'ai vu agir à Azusa. Nous ne pouvons pas attendre encore 100 ans. Poussé par ce profond désespoir, il se leva au milieu de la nuit, se mit à marcher dans les rues en criant: Dieu, je dois voir ta puissance. Je dois voir ta puissance. Alors qu'il criait ainsi, il aperçut au loin une lumière éclatante qui s'approchait de lui. Il pensa d'abord qu'il s'agissait d'un agent de sécurité muni d'une lampe, mais il comprit bientôt que cette lumière n'était pas celle d'une torche, c'était un ange de Dieu. Votre cri fera descendre un ange du ciel. Amen. Votre cri, où est-il? Votre cri? Cet ange se tint devant lui, tenant dans sa main un livre, la Sainte Bible, ouverte sur Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2. L'ange lui dit: Monsieur, tu as réclamé la puissance des temps anciens. Si tu es prêt à payer le prix que ces 120 hommes ont payé dans Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2, alors, en payant le même prix, tu obtiendras le même résultat. Je lève ma main. 37 d'entre vous ne quitteront pas cette terre avant d'avoir payé le même prix. Oui, vous paierez le même prix et vous obtiendrez le même résultat. Amen. Les miracles d'autrefois reviennent. Ils reviennent de nouveau. Ils reviennent encore. Laissez-le. Laissez-le partir. Laissez-la. Laissez-la partir. Laissez-la. Laissez-la partir. La puissance des temps anciens. La puissance. La puissance. La puissance des temps anciens. La puissance. La puissance de Dieu est en mouvement dans ce lieu. Elle est en mouvement. Elle agit. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Gloire, gloire, gloire. Il y a un ange du réveil. Il y a un ange du réveil. À partir de cette nuit, il entre dans votre vie. L'ange du réveil. L'ange du réveil. Il repartira avec vous en quittant cette maison. Menteur. Menteur. La puissance des temps anciens. Savez-vous ce que John G. Lake a fait après cette rencontre avec cet ange? Il était ministre de l'Évangile, pasteur dans l'Église des Assemblées de Dieu. Qu'a-t-il fait? Il s'est retiré. Il s'est complètement retiré pendant 9 mois. Il n'est plus allé à l'église durant 9 mois. Il s'est enfermé pendant 9 mois. Il dit: Père, tu m'as déclaré que, si je ne paie pas le prix qu'ils ont payé, je ne pourrai pas obtenir ce qu'ils ont obtenu. Quel était ce prix? Ils se sont retirés pendant 10 jours et 10 nuits. Alors, Père, moi aussi je vais me retirer ici jusqu'à ce que la même puissance que je vois dans le livre des Actes des Apôtres repose sur moi. Il resta là 1 mois. 2 mois. Il ne sortait pas. 3 mois, il ne quittait toujours pas cet endroit. 4 mois. 5 mois. Au cours du 5e mois, John G. Lake commença à être transporté surnaturellement. Depuis les États-Unis, il se retrouvait en Écosse. Il entrait dans les hôpitaux, imposait les mains aux malades, les hôpitaux se vidaient, puis il revenait en Amérique. Ensuite, il était de nouveau transporté dans un autre pays, où il entrait, ressuscitait les morts, puis revenait encore. Tout cela se produisait déjà après 5 mois. Mais il déclara: même cela ne me satisfait pas. Il demeura encore dans cette retraite, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Lorsqu'il ressortit au bout de 9 mois, mon frère, personne ne pouvait lui serrer la main. S'il pointait simplement son doigt vers vous, vous tombiez sous la puissance de Dieu et il se pouvait que vous ne vous releviez pas avant 2 jours. Tous ceux qui ont un jour dit: Dieu, où est la puissance que tu manifestais autrefois? Tous ceux qui sont devenus véritablement sérieux dans leur recherche de Dieu pour retrouver la puissance et les miracles des temps anciens,
Dieu ne les a jamais déçus. Il se manifeste toujours, toujours, toujours. Je ne veux pas aller plus loin, bien que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage, car le Saint-Esprit est déjà descendu, et il y a ici 37 personnes qui ne quitteront pas cette planète sans porter une puissance brute à leur génération. 37 d'entre vous, à partir de cette nuit, votre vie est mise à part. Vous ne pourrez plus jamais vivre une vie ordinaire. Vous ne trouverez plus jamais le repos tant que vous ne porterez pas le feu. Vous ne trouverez plus jamais le repos tant que vous ne porterez pas la gloire. Amen. En cet instant même, cela repose sur vous. Il y a un manteau de puissance. Un manteau de puissance. Un manteau. Saint-Esprit, 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 viens localiser. Localise. La puissance. Localise. La puissance. Seigneur, prends-moi. Que le vent du réveil m'emporte. Que la roue du réveil m'emporte. La roue du réveil entre dans la chorale. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Localise. La puissance. Et ma Bible dit qu'Isaac rouvrit les puits de son père Abraham. Isaac déclara, les puits du réveil dans lesquels nos pères ont puisé, je les rouvre. Je fonctionnerai dans ces dimensions. Je jouirai de ce dans quoi mes pères ont marché. Je ne serai jamais un récipient vide. Je porterai ton feu, ta gloire et ta puissance à ma génération.